Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies du jour pour ce mercredi 28 décembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général, vous prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui fait écho en vous en fonction de ce que vous vivez. On va prendre un premier petit message. En tout cas, bienvenue aux nouveaux abonnés et merci, gratitude vraiment pour votre confiance, pour vraiment votre présence. Alors, le message du jour de ce mercredi 28 décembre est éveiller votre chaman intérieur, être en connexion, invoquer, guérir. On vous dit de vous écouter, de vous faire confiance, de faire ce voyage intérieur qui vous permet de vraiment retourner à la base, de prioriser certains projets, certaines activités, certaines pensées également. Vous savez ce qui est bon pour vous, vous avez assez d'intuition pour pouvoir y arriver. Écoutez cette voix intérieure, écoutez vraiment les guides, les messages qui vous sont envoyés pour vous guider sur le bon chemin. Vous êtes vraiment en connexion avec votre moi, avec votre intuition. Il suffit seulement de vous faire confiance et d'avancer, d'avancer et d'être sûr de ce que vous avez envie de faire. Pour certains, vous avez besoin peut-être de vous ressaisir pour pouvoir avancer. Vous avez peut-être vécu des choses qui vous ont fragilisé et là, vous êtes en voie de guérison pour vous affirmer et pour justement pouvoir avancer. Avancer vers ce qui va être bénéfique pour vous. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance, faites un petit peu cette introspection qui va vous permettre justement d'aller de l'avant et de vous lancer avec beaucoup de sécurité, de réflexion et aussi de maturité. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons pour ce mercredi 28 décembre? J'espère que vous avez passé de très belles fêtes, très bon Noël. Alors, on avait la carte de la planification, donc vous allez planifier les choses pour les faire justement pour être sûr d'avoir des fondations solides. Alors, oui, vous avez un conflit. Vous êtes en conflit avec vous-même, en fait. C'est un conflit mental. Vous avez peur de prendre des décisions ou alors vous avez peur que ça ne plaise pas. Mais c'est votre projet. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le pouvoir, ben voilà. Ayez confiance en vous, reprenez votre pouvoir, reprenez votre vie en main. Vous en avez la capacité. Il suffit juste de vous faire confiance. Oui, il y a quelque chose il y a cette passion. Alors ça peut être une passion amoureuse, mais ça peut être aussi la passion pour un projet, la passion pour un vœu que vous voulez réaliser. Donc lancez-vous. En tout cas, on vous dit que vous allez vers quelque chose de positif. Vous allez vous lancer, voilà, vers quelque chose qui va vous amener vers cette passion, vers cette concrétisation de projet ou de relation. Peut-être que votre passion, c'est de vous ouvrir à l'univers, au monde, d'être, si c'est en professionnel, à l'international, en tout cas, voir grand et avoir communiqué avec beaucoup de personnes, avoir cette ouverture vers le monde extérieur. En tout cas, vous allez faire des fondations solides. Vous êtes prêts et prêtes, mais vous voulez quelque chose qui soit stable, qui soit sûr. Et vous allez aller vers la victoire et le succès. Donc, écoutez-vous. Vous êtes sur la bonne voie vers des succès triomphaux. Tromperie et envie. Tentation. Réjouissance et fête. Nouvel amour. Et mouvement, choix et décision. Vous avez été tenté dans le passé, vous avez été tenté par
par un projet, par une relation, mais qui vous a, qui malheureusement était illusoire, ou alors il y a une trahison, il y a une tromperie, hein, que ce soit personnel, professionnel, sentimental, il y a une tromperie. Et là, on vous dit que ça y est, vous bougez, vous avancez, vous vous écoutez, vous vous refaites un nouveau confiance, vous reprenez votre vie en main. Et là, il y a alors une nouvelle relation, un nouvel amour qui vous donne une passion enflammée, on a vu tout à l'heure, qui vous donne toute cette énergie, toute cette force pour pouvoir vous lancer, pour aller de l'avant. Vous prenez des décisions qui vont vous avez des choix à faire et des décisions, mais ces décisions vont vous amener vers le succès. Hein. Vous allez pouvoir réaliser votre vœu, ça va être un succès triomphal et on voit, bon, il y a réjouissance et fête, vous allez fêter quelque chose. Alors fêtez peut-être cette décision, cette mise en place d'un projet, fêtez ce nouvel amour, cette nouvelle relation, ou tout simplement on est en période de fête, donc fêtez, voilà, c'est les fêtes de fin d'année, donc c'est la fête, vous profitez, vous recevez, vous êtes invité, voilà, c'est les réjouissances et les fêtes. En tout cas, vous êtes prêts à aller de l'avant et vous êtes confiant, hein, quant à ce que au projet de vie que vous voulez mettre en place. Alors, on continue. Alors, ce mercredi 28 décembre. Hop là, ben regardez, hein. Succès. C'est une journée vraiment où vous allez fêter quelque chose. Hein. Alors une promotion, une prime, un nouveau poste, une nouvelle relation, ou tout simplement la fête, cette nouvelle année, cette fin d'année, vous avez fait le bilan et vous êtes content, satisfait du bilan de l'année 2022. En tout cas, c'est le succès, c'est la fête. Hein. Fête pour un partenariat. Hein, il y a un partenariat, il y a une alliance, ça peut vouloir dire aussi que vous fêtez un mariage, une union. Hein, et si c'est dans le pro, c'est vraiment, vous avez fait vous avez pris la bonne décision et vous vous êtes entouré des bonnes personnes. Vous retrouvez une stabilité. Il y a vraiment cette stabilité, cet équilibre, cette harmonie. Peut-être que ce partenariat vous apporte cet équilibre. Il manquait quelque chose, peut-être un investisseur ou une personne qui amène son savoir, qui ramène une corde à votre arc. En tout cas, il y a de la stabilité, hein, c'est de l'harmonie. Il y a de l'amour, alors une nouvelle relation, ou alors tout simplement un mariage. Vous officialisez votre relation parce qu'il y a beaucoup d'amour, parce que vous voulez justement vivre dans l'harmonie, hein, voilà, cette connexion à deux, et vous êtes dans ce projet de vie qui vous apporte le succès, qui vous apporte la stabilité. Alors au niveau professionnel, vous allez vous fêter un succès parce que vous êtes là où vous avez envie d'être, vous faites le travail que vous avez envie d'être, ou tout simplement, hein, vous montez en échelon, en grade, hein, on vous propose un poste plus élevé, hein, vous allez en haut de la tour là. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a quelque chose d'administratif, vous attendiez une réponse administrative ou peut-être judiciaire, ou alors vous attendiez un crédit, et on vous dit que voilà, la réponse est favorable. Il y en a trop. Alors, hop là. Oui, la lumière. Les choses s'éclairent pour vous. Une nouvelle idée, un nouveau travail, un nouveau vœu, ou alors tout simplement, vous sortez d'une confusion, les choses s'éclairent. C'est vraiment, que dire. Honnêtement, il y a vraiment quelque chose qui est bénéfique pour vous. Hein. On vous dit, voilà, hein, tout brille. Hein.
la lumière, tout brille pour vous, c'est une belle journée, c'est vous vous êtes écouté, vous vous faites confiance, il y a le succès, il y a une alliance soit personnelle, sentimentale, soit professionnelle, en tout cas il y a de l'harmonie, il y a une stabilité, il y a beaucoup d'amour, que ce soit un projet qui vous tient à cœur, il y a une élévation aussi également professionnelle, en tout cas voilà, il y a une idée, il y a quelque chose qui arrive, les choses sont claires, vous y voyez clair et vous voyez votre avenir, hein. C'est vous projetez dans l'avenir parce que les choses, la voie est libre, les choses sont claires, hein. Une décision peut-être administrative aussi que vous fêtez, qui va être en votre faveur. En tout cas, voilà, les choses brillent pour vous. Il y a de l'éclat, il y a de la lumière. C'est vraiment une belle journée, hein. Ce serait bien que si elles étaient toutes comme ça. On va faire le sentimental. Alors. Sentimental pour... Alors, où on vous dit attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Écoutez les signes, hein. Il y a peut-être des choses que vous pourriez éviter si vous écoutiez les signes, hein. Peut-être qu'il y a des choses à faire attention ou alors on vous dit que vraiment il faut que vous fassiez attention. Conversation cœur à cœur. Il faut que vous puissiez discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ça va vous permettre cette ouverture du cœur, cette ouverture aussi. Ça va vous permettre de vous connecter, hein, de mieux connaître l'autre, hein, de ne pas parfois, de ne pas faire de mauvaises idées ou alors de voir si vraiment c'est la personne avec qui vous avez envie de vous projeter si vous êtes sur la même longueur d'onde. Lâchez prise, hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, suivez le courant, ne faites pas du forcing, n'essayez pas de tout faire entrer dans des cases. Donc, lâchez prise. Pour certains, il y a une séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile. Alors, soit parce que géographiquement, vous n'êtes pas à côté, hein, ce qui est fort possible, hein, ou tout simplement parce que vous vous êtes rencontrés sur les réseaux et vous discutez et vous échangez, mais vous n'avez pas encore décidé de vous rencontrer. En tout cas, il y a cette séparation, mais c'est pas une séparation où vous quittez, ou c'est vraiment géographiquement, vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre, hein. Faites-vous confiance, c'est très important. Vous devez avoir confiance en votre amour, en l'autre, hein, en vos sentiments, c'est très important. Il faut qu'il y ait cette confiance entre vous pour justement, d'où cette conversation cœur à cœur, hein. On vous dit que vous êtes peut-être en présence de votre âme sœur, que la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment, oui, c'est bien la personne avec qui vous allez faire un bout de chemin. C'est la personne qui est comme vous, hein, qui ressent les mêmes choses que vous, qui a qui a besoin justement qui a besoin de vous, vous avez besoin d'elle. Vous êtes en alchimie, vous êtes en connexion, hein. En dodec, on vous dit, hein, voilà, il y a une alchimie, il y a une relation d'âme, c'est vraiment votre âme sœur, hein. Vous ressentez une forte attirance magnifique l'un pour l'autre. Vous êtes fait, voilà, pour faire vraiment ce chemin ensemble. On va prendre un petit message pour clôturer ce tirage. Alors, hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons pour clôturer avec les portes de l'intuition? Alors, on va prendre celle qui est tombée, la maîtrise. Je vais vous lire le petit texte. Alors, je retrouve, voilà. Alors, la maîtrise. Alors, 87. L'acceptation de vous-même et d'autrui tel qu'il est semble primordiale maintenant. Et pour passer dans la véritable maîtrise, il vous faut aussi accepter le chaos car il prouve que votre vie change.
Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre comme contre vous-même, et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi, en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. On vous dit que vous devez passer par des épreuves, qu'elles sont là pour vous rendre plus fort, que c'est des étapes à passer pour pouvoir avancer. Donc ne les refoulez pas, acceptez-les pour mieux pouvoir les assimiler et pour mieux pouvoir les dépasser, hein, et avancer, vous rendre plus fort et plus forte. Donc il faut passer pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. S'il y a des chaos ou des épreuves ou des conflits, il prouve que votre vie change. Quand il y a des changements, il y a des choses qui se passent, il y a des étapes, il y a des épreuves à passer. Voilà, donc il faut accepter. Voilà, chers amis, pour ce tirage du 28 décembre, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une très très belle journée. Profitez de la vie, profitez de cette belle journée, hein. Reconnectez-vous à votre moi intérieur, hein, à cette introspection qui va vous permettre d'avancer. On se retrouve très très vite, demain, pour un prochain tirage. À très vite, belle journée.